Jésus. On pense qu'on est caché et on a peur des sorciers et on a peur des méchants. On a peur de ceux qui nous menacent à tuer. Je déclare celui qui va te menacer mourra avant ton nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Assieds-toi sur la tête des ennemis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais te parler ce matin de la peur. Alléluia. Je vais te parler ce matin de la crainte. Alléluia. Je vais te parler ce matin de la frayeur. Je vais te parler ce matin de la crainte. Alléluia. Parce que nous les chrétiens, on a beaucoup peur. On a tout œuvré. On est tout en train de trembler. Alléluia. Et ce matin, laisse-moi te dire, tu n'as pas à craindre une personne, un homme, un être cher. Alléluia. Et Dieu que nous prions va te montrer ce matin qui tu dois craindre. Ma fille, si tu es avec moi, tu vas prendre ta Bible. Et nous allons t'écouter. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Luc chapitre 12, verset 4. Luc chapitre 12, verset 4 à 5. Amen. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Prenez le micro. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de Jésus dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alléluia. La Bible dit que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Jésus est en train de les apprendre qu'il ne faut pas avoir peur. Que de ne pas craindre un homme mortel. Qu'après t'avoir tué, n'a plus de pouvoir sur toi. Et Jésus nous apprend. Il dit lui-même, il dit qu'il va nous montrer qui nous devons craindre. Et Jésus va dire, craignez plutôt celui après d'avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme en enfer. Tu as la version semeur? Tu n'as pas d'abord? Okay. Dans la version semeur, il est dit, craignez plutôt celui après d'avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme en enfer. Alléluia. Parce que la plupart d'entre nous, on a peur. Alléluia. Est-ce que vous savez que la peur n'est pas une bonne chose? La peur n'est pas une bonne chose. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. La crainte n'est pas de Dieu. Mais la sérénité appartient au Seigneur. Alléluia. La tranquillité appartient à Dieu. Le calme et la patience appartiennent à Dieu. La peur. Alléluia. Souvent on se dit que non, au village, ma grand-mère, mon grand-père, au village, ils sont sorciers. Et on pense qu'on est caché à Abidjan. Laisse-moi te dire dans la lune, dans le monde spirituel, étant dans ta chambre, tu es en dehors. Peut-être que tu ne sais pas. Dans le monde spirituel, étant dans ta chambre, dans le monde spirituel, tu es en dehors. Tu n'es pas caché. Alléluia. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cachette. Un sorcier n'a pas besoin de rentrer par la porte. Non. Un esprit n'a ni besoin, quel que soit ta première approche. On est frère, on court, on rentre dans la chambre pour frère. Ça ne veut rien dire spirituellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas besoin de porte pour entrer. On a peur des méchants. On a peur des sorciers. On a peur des marabouts. On a peur des êtres humains. Celles qui nous menacent. Mais on n'a pas peur de Dieu, le Créateur.
C'est lui qui peut prendre cette souffle tout à l'heure et tu ne respireras plus jamais. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Il dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps. C'est des choses qui vont te tuer. Dieu te dit ne les craignez pas. Mais craignez plutôt celui après. Qui a le pouvoir après ta mort. Le pouvoir sur toi pour te juger, pour te jeter en enfer. C'est lui que nous devons craindre. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Les chrétiens se disent qu'ils sont convertis, mais la peur les domine, la terreur les domine. Ce n'est pas normal. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. La crainte n'est pas de Dieu. La frayeur n'est pas de Dieu. C'est la sérénité qui appartient au Seigneur. La Bible dit que lorsque Jésus était arrêté, devant Ponce Pilate, Jésus a arrêté. Pilate lui pose la question, es-tu le fils de Dieu? Sans paniquer, la sérénité a rempli son visage. Alléluia. La sérénité appartient à Dieu. Lorsque Pilate a arrêté Jésus pour le juger, pour le condamner, quand il dit que Jésus savait qu'il était arrêté, il devait être condamné. Quand on lui pose la question, la sérénité. Alléluia. Dis avec moi la sérénité. Il était sincère, il était serré dans son coin. Malgré les mensonges fabriqués sur lui, Jésus était serré. On lui pose la question, il ne répond pas. Pilate lui dit, ça m'embête de ne répondre pas, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner. Jésus lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'a pas été de ciel. Alléluia. C'est la sérénité. Pourquoi? Quand tu sais qui tu es, tu ne te paniques pas. Tu dois connaître qui tu es en Christ et tu ne dois pas pleurer ce soir. Tu dois d'abord connaître ta position. Tu dois d'abord savoir celui qui est en toi. Tu dois d'abord reconnaître la valeur de celui qui a donné sa vie en rançon pour toi, pour que tu sois sauvé, avant d'avoir peur. Les chrétiens ont peur pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas totalement Christ. Si tu es entièrement Christ, tu ne vas pas avoir peur de qui que ce soit. Parce que celui qui se lèvera avant pour toi, il va mourir avant toi. Je ne vais pas dire amen. Amen. J'ai dit, si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu céleste, de Dieu le Créateur, c'est lui qui se lèvera contre toi, il mourra avant toi. Amen. Alléluia. Vous pensez que Dieu va s'asseoir et puis il va regarder les méchants, les sorciers vont venir Dieu jamais. Moi, mon premier combat spirituel, c'est contre l'esprit de la sorcellerie. Mon premier combat spirituel. Et j'ai vu comment de fois, j'ai vu comment l'esprit de Dieu a neutralisé l'esprit de la sorcellerie dans ma famille. J'ai vu. Tout ce qui compose l'esprit d'adoration dans ma famille, Dieu les a brisés un à un, j'ai vu. Et il n'y a aucun esprit dans ma famille qui peut me réclamer aujourd'hui. C'est fini. Je suis libéré. Alléluia. J'ai dit je suis libéré. Pendant que je suis libéré, je te déclare aussi libéré au nom de Jésus. Je dis je te déclare libéré au nom de Jésus. Je dis je te déclare libéré au nom de Jésus. Tout ce qui est la vie sommet, je te déclare libéré au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, 1 Jean 4 dit quoi? Il dit mes petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 dit, c'est lui qui nous habite est plus grand que le diable qui est dans le monde. Alléluia. Pourquoi quand les sorciers veulent t'attaquer, je dis les premier combat, c'est de t'empêcher d'aller à l'église, c'est de t'empêcher de prier, c'est de t'empêcher de monter le nom de Jésus. Lorsque tu n'arrives pas à monter le nom de Jésus, tu pourras faire les opérations. Mais aussi que tu es dans l'adoration de Jésus, ils ne pourront rien faire. Alléluia. Ils ne pourront rien faire. Ta cachette ne sera pas dans ta maison. Ta cachette ne sera pas dans ta maison. C'est en Christ. Alléluia. Là où tu es protégé, ce n'est pas dans ta chambre. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas au village que tu es protégé. Non plus. C'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas au village que les sorciers de ton bien ne te voient pas. Tu mens. Là où tu sois
dois vraiment te cacher. Là où tu es réellement caché, c'est dans le nom de Jésus. Sinon, je vous assure, je suis habillé ici. Mon grand-père n'a jamais connu Abidjan. Mais le jour où j'ai pris la maison, c'est à Bobo. Le jour où j'ai déménagé, il m'a suivi, il est rentré dans cette maison, il m'a attaqué. Pourtant, lui-même, il ne connaît pas Abidjan, il est dans le village. Il ne connaît pas. Il connaît ici, c'est très loin. Il ne connaît même pas sur la route d'Abidjan. Mais j'ai dit, je suis allé dans la chambre, il est rentré. Vous jouez. Et on pense qu'on est caché. On pense qu'on est caché. Et on a peur des sorciers. Et on a peur des méchants. On a peur de ceux qui nous menacent à tuer. Tu vas me menacer, moi me tuer, tu mourras avant moi. Alléluia. Je déclare celui qui va te menacer mourra avant moi. Alléluia. C'est lui qui va prophétiser ta mort. Il mourra avant ton nom. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui te donne le souffle, c'est le seul qui a les devoirs de le récupérer. Alléluia. Les chrétiens, vous avez peur des sorciers parce que vous n'êtes pas entièrement en Christ. Vous n'êtes pas totalement au Seigneur. Vous n'êtes pas entièrement des chrétiens. Chrétien même veut dire quoi? Qui connaît la signification des chrétiens? Un chrétien, ça veut dire quoi? Alléluia. Petit Christ. On dit le petit Christ. Alors imagine, pour vous aimer. Est-ce qu'un sorcier peut comparer devant Jésus? Non. Il n'y a aucune puissance de pouvoir tenir devant Jésus. Ça n'existe pas. Alors si vous dites petit Christ, écoutez, c'est parce que vous ne savez pas. Alléluia. Non, vous ne reconnaissez pas. Moi je sais. Mais vous ne savez pas. Mais moi je sais. J'ai le pouvoir de menacer le diable en personne et ses démons. Alléluia. Pourquoi? La sorcellerie même c'est quoi? Sorcellerie c'est quoi? Alléluia. Qui connaît ce que c'est la sorcellerie? On dit sorcier, 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 sorcier. C'est quoi que la sorcellerie même c'est quoi même? Qu'est-ce que vous appelez sorcier même? Alléluia. Mais c'est ma vidéo. La sorcellerie, c'est dans le monde spirituel, dans le temps du diable, c'est une reine qui est en lui en même temps plusieurs esprits probés. Non seulement, c'est-à-dire la sorcellerie, on dit la sorcellerie en global, mais en détail, il travaille avec plusieurs esprits à la fois. Vous allez voir la sorcellerie, on peut par les critiques. Ça, c'est une branche de la sorcellerie. La sorcellerie, de sorte que quelqu'un te voit, tu le lèves, il ne peut même pas te sentir. Ça, c'est une branche de la sorcellerie. La sorcellerie, quelqu'un ne peut pas, il veut te tuer. Il appelle l'esprit de mort sur ta vie. Ça, c'est une branche de la sorcellerie. La sorcellerie, quelqu'un prend ton nom pour aller chez quelqu'un. Il ne veut pas que tu deviennes quelqu'un. Ça, c'est une branche de la sorcellerie. La sorcellerie, que quelqu'un vient te comprendre comme ça, comme ça. Mais quand il te quitte, c'est qu'il parle de ton dos, c'est grave. Ça, c'est une branche de la sorcellerie. Donc, il a en même temps en lui plusieurs esprits. Même les accidents qui se produisent. L'esprit de la sorcellerie est à la base. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit du sang. Alléluia. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le camp de diable, sans l'esprit de sorcellerie, ça ne peut pas marcher. Donc, l'esprit de sorcellerie est l'esprit le plus utile dans le camp de diable. Il est très utile. Dans le camp de diable, l'esprit de la sorcellerie est très utile. L'esprit de la sorcellerie peut passer partout. Il peut passer partout. À moins qu'il y ait Jésus pour l'arrêter. Il peut t'empêcher d'enfanter. Il peut t'empêcher de te marier. Il peut t'empêcher de jouir ta grâce. Il peut t'empêcher d'être en bonne santé. L'esprit de la sorcellerie opère dans toutes les branches. Donc, l'esprit de la sorcellerie n'est pas un seul esprit gouvernement. Il a en même temps derrière lui plus d'esprits dans leur mission. Mais tout ça, le plus grand celui qui gouverne, ce n'est pas compliqué, c'est Jésus de Nazareth. Écoutez, c'est un démon. C'est un démon, il règne un démon. Pourtant, écoutez, tu ne connais pas. Quand je dis tu ne connais pas ce que tu as. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous. Tu ne connais pas ce que Dieu a. Alléluia. Tu ne connais que Dieu a mis sous tes pieds une force, une puissance, de sorte qu'aucun esprit ne pourra tenir devant toi. Tu n'auras pas à avoir pris des sorciers. Alléluia. Écoutez-moi bien. Des Ghanas, par exemple, quand tu es commando, tu es en danger par une âme. Si tu n'en es pas pour tirer, âme aussi va se là pour te regarder. Âme que tu as ne se défendra pas tant que toi tu l'utilises, n'est-ce pas? Tu es en danger, tu as quoi sur la main, les hommes viennent te tuer. Si tu ne veux pas taper, tant que tu ne te mets pas en action, ils vont te tuer sur le champ. Est-ce que c'est la faute de toi? C'est la faute d'âme? C'est la faute d'Adam parce que tu ne l'as pas utilisé. C'est comme ça les chrétiens, ils n'utilisent pas le nom de Jésus. Les chrétiens ne savent pas utiliser le nom de Jésus pour s'en sortir victorieux. Moi je sais ce que c'est. Aujourd'hui là vous me voyez, il n'existe aucun sorcier, ni aucune sorcière qui pourra sentir devant moi pour m'influencer. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous tremblez devant les méchants, c'est là susceptible que vous doutez que Dieu est capable de vous libérer. Vous ne savez pas. Quand vous tremblez, vous glorifiez Satan. Quand vous avez peur, vous êtes en train de louer la mort. Quand vous avez peur, vous êtes en train de vénérer la mort. Ce qui signifie que Dieu n'est pas capable de vous libérer. Vous êtes en danger. La mort vous est rentrée. Vous le glorifiez. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que c'est Jésus qui a les clés de la mort. Alléluia. Ma vie, tu vas prendre Matthieu 8, verset 3. Matthieu 8, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu 8, verset 3. Matthieu 8, verset 3. Oui. La parole. Amen. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici il se leva. Et voici il se leva. Sur la mer une si grande tempête. Que la barque était couverte par le feu. Et la barque était couverte par le feu. Et lui, il tombe. Ses disciples étaient approchés. Le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Il se leva, menaça le vent et la mer, et il est pris. Alléluia. Je vais te dire, enfant de Dieu, le pouvoir que tu as, si tu ne l'utilises pas, un sorcier peut te tuer malgré ton pouvoir. Vous ne savez pas ça? Je répète, la puissance que tu as au nom de Jésus, si tu ne l'utilises pas, un sorcier peut te tuer souvent près. Et tu vas mourir, ça ne va pas quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su utiliser la puissance que tu as. La Bible dit que Jésus traversait la mer. Il était monté sur un bateau avec ses disciples. La tempête, j'avais dit qu'il y a une aussi grande tempête qui a commencé à souffrir. Lui-même est rentré dans le bateau. Ces disciples se sont paniqués. Ils sont commencés à crier, oh, nous périssons, oh Seigneur. La Bible dit, pendant ce temps, Jésus lui dort. Jésus lui dormait. Pourquoi lui dort? Alléluia. Pourquoi Jésus dort? Les autres ont plein de peur et Jésus dort. Alléluia. Parce qu'il n'a pas peur. C'est ça. Alléluia. Et quand tu n'as pas peur de quelqu'un, c'est sûr que tu pourras faire face à cette personne. Si tu as peur, tu vas donner de l'eau. On est tous été enfants. Comme dit quelqu'un frappe tout le monde. Peut-être même que si tu étais tiens, toi et lui, il n'y a pas match. À 2 minutes, il a déjà terrassé. Mais son apparence est très. C'est-à-dire, te fait peur tellement. Tu peux te laisser dominer par lui. Pourtant, en réalité, il ne témoigne pas. Et ça arrive. Nous, quand on était des enfants, quand on était tout petit, je me rappelle, il y a un vieux. Moi, quand j'étais petit, en tout cas, vraiment, j'avais la force physique. Moi, mon ami ne m'a jamais terrassé au sol. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas par là, mais
Si tu rentres dans moi, en tout cas, la force sera là. Alléluia. Donc, lui était venu faire contrat chez nous. Lui, il était venu faire contrat, il est mature, il est grand. Donc, vous connaissez les grandes personnes, c'est elles qui vont mettre en parole. Que non, nous là, ils ne vont pas sortir, non, sortir le mois dans ça, l'orgueil aussi a commencé à souffler. Et là, ça, il s'est tenu debout. S'il dit, on va essayer, on a lutté pendant des jours. Lutte, là, vous connaissez le parlant, c'est que les Sénégalais font là. Parce qu'on a deux parents, ils ont dit, on a lutté jusqu'à fatigué. Il n'y a pas qu'un qui moi sur la nuit, on a séparé. On s'est donné rendez-vous, on s'est rencontrés. 0-0. Alléluia. Peut-être qu'il était plus âgé que moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que je croyais que si je ne mets pas, malgré son âge, il dit de prendre le coup cassé. Alléluia. Mais tant que tu ne crois pas que tu es capable, quel que soit ton pouvoir, tu seras désarmé. Nous avons le nom de Jésus qui est puissant pour nous sauver. Alléluia. Et on n'utilise pas lorsqu'on a fait. Non. Même si tes plaies tes larmes remplir la barrière, Dieu ne t'écoutera pas. Parce que tu connais l'amour, le pouvoir pour t'en sortir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Amen. Alléluia. Tant que tu n'utilises pas le nom de Jésus, Dieu ne peut rien faire pour toi. Ne pense pas que tu seras en danger. Dieu est arrivé. Toi, tu fais quoi sur mon enfant? Non, hein? Non. Dieu dit, je te donne le pouvoir. C'est à toi de commencer à pouvoir te dire au nom de Jésus, te demande, libère-toi de mon passage. Pas au nom de Jésus, tu vas voir. Tu vas partir. Alléluia. La Bible dit que Jésus lui dormait. Pourquoi Jésus lui dormait? Parce que Jésus n'avait pas peur. La peur peut te tuer avant ta mort. La peur peut te détruire. La peur peut faire que tu ne vas jamais devenir ce que tu veux devenir. Parce que tu as peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de toi-même, ton propre corps. Sinon, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jérémie 1. Jérémie chapitre 1, verset 8. Jérémie chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Oui, oui. Jérémie chapitre 1, verset 8, je lis la parole. Amen. Ne les crains point. Il dit ne les crains point. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Alléluia. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit ne les crains point. Moi je suis avec toi pour te délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi Jérémie comme son prophète pour l'envoyer vers les rois pour les prêcher la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, si tu trembles devant de là, moi Dieu je vais te faire trembler de plus. Alléluia. Donc Dieu n'aime pas la peur. Dieu envoie Jérémie et puis Dieu lui dit, il m'enlève encore si tu trembles devant lui parce que tu as peur. Moi je vais te faire trembler de plus. Alléluia. Pourquoi on n'a pas de verset 17? Tu vas voir cela. Toujours Jérémie 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu trembles devant eux, moi je vais te faire trembler de plus. Le verset 17. Oui. Et toi, ces terrains, lève-toi, et dis le tout. Ce que je te donnerai. Ne prends pas leur présence. De peur que je ne te fasse trembler encore de plus. Alléluia. Dieu dit, si tu vas chercher pour te trembler, il va te faire trembler encore de plus. Ce matin, si devant les méchants, tu as peur de te trembler, on te fait trembler. Alléluia. Souvent on a peur. Tel les sorciers. On a peur de les approcher. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur de les approcher. C'est eux qui va avoir peur d'approcher. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4 dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est de nous. Alors c'est eux qui donnent nos biens, ce n'est pas en nous. On a peur de quoi? Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? N'est-ce pas de la mort? Ton Dieu a les clés de la mort. C'est lui où la mort arrive. Tant qu'il est décédé là-bas, tu ne mourras pas. Quel que soit le vent. Alléluia. Raison pour laquelle sois serein. Que la sérénité soit ton partage. Alléluia. Que la sérénité soit ton partage. Ne crains pas. Ne n'aie pas peur. De qui que ce soit. Quel que soit son pouvoir.
Écoutez, pendant que nous sommes ici, quelqu'un rentre ici avec des gris-gris sur lui, des têtes jusqu'aux pieds. Je suis sûr qu'il y en a qui vont plus m'écouter. Oui, quelqu'un rentre ici avec des gris-gris, oreilles, la tête partout, les yeux façon, il rentre et s'arrête là. Il y en a qui vont même plus m'écouter prêcher. Tout le monde te regarde fixé sur lui. Et la peur dans ton esprit va commencer à monter. Alléluia. Et moi, si je regarde ce que j'ai vu de la part de mon Dieu, je ne veux même pas te regarder. Parce que je sais que tu es beau. Alléluia. Tu ne peux même pas m'effrayer. Parce que j'ai vu la gloire de Jésus. J'ai vu de quoi je suis puissant. Alléluia. Si moi aujourd'hui je dois avoir peur des sorciers, je ne serai pas ici en train de prêcher la parole. Parce que ça ne sert à rien. Quelle que soit ta sorcellerie, ce n'est pas avec moi que ta mouche te met avant ta mort. Alléluia. Il n'y a rien à dire. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alors, si tu te lèves contre moi, le sort mortel t'est réservé. Je déclare qu'il se lève contre toi, que le sort mortel tombe dans sa vie au nom de Jésus. Elle n'a pas dit Amen. Elle n'a pas dit Amen. Alléluia. La peur détruit. La peur peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. La peur peut t'empêcher même de voyager. Parce que tu dis, ah, son tombe là-bas. C'est la peur. Ah. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage. Il y a un monsieur, et c'est ce que lui, il a fétiche. Quand lui, il monte dans voiture, il voyage. Quand ça va, il fétiche, il monte. Quand ça commence à le serrer, il sait que dans quelques instants, la voiture va faire l'accident, lui, il descend. Et puis, dans peu de temps, la voiture fait l'accident. Donc, Jean, lui, il est puissant, quoi. Il y a un homme de Dieu qui lui a demandé comment. Supposons que tu es dans l'avion. Et puis ta bague décède. Et décide qu'il doit faire accident, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu dis que tu as une protection. Quand tu montes dans une voiture et que la bague commence à décéder, c'est qu'il y a l'accident quand tu descends. Imagine que tu es dans l'avion. Tu es un être humain, tu as appelé, tu as voyagé aussi. Tu es dans l'avion et puis la bague maintenant décède, bang, 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 bang. Tu fais comment? Tu descends. Alléluia. Donc ça veut dire que dans tous les côtés, tu n'es pas protégé. Alléluia. Tu n'es pas. Non, tu n'es pas protégé. Pourtant, c'est Jésus. Même l'avion peut tomber, écraser, prendre feu. Mais il peut te sauver la vie. Alléluia. S'il est capable de ressusciter un mort, ce n'est pas quand l'accident qui ne peut pas te sauver. Il peut m'annuler l'accident à cause de toi. Alléluia. Il peut annuler l'accident à cause du fait que tu es là. C'est ça qu'on appelle la protection. Moi, la protection que j'ai, vous savez, notre protection est encore plus totale. Même si un malheur devait arriver à quelqu'un, on peut t'amener le travail à cause de moi, cela n'arrivera pas. Alléluia. C'est ce que tu as. Les péchés prétendent être protégés. Ça, c'est pour eux-mêmes. Pourtant, c'est faux. Mais ton Dieu, à cause de toi, même dans ta maison, s'il devait avoir des morts, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire en sorte que tu sois protégé. Alléluia. Et puis, ce qui est important, à cause de toi, ta famille peut être protégée. Le fait que toi te l'accepter, Dieu peut sécuriser ta famille à cause de ta foi. Les fétiches ne peuvent pas. Au contraire, le fétiche, quand tu le déshonores, il n'y a pas pardon, c'est la mort. Ce qui te demande, c'est que tu ne donnes pas et prends ta vie. Mais Jésus ne prend pas ta vie. Parce qu'il est un Dieu compatissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu des personnes qui ont voulu une gloire rapide. Et j'ai eu la gloire. Mais ils n'ont pas pu jouer de la gloire. Mais toi, tu auras la gloire et tu vas jouer de la gloire. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Non seulement tu auras la gloire, mais tu auras joué ta gloire jusqu'à le jour où Dieu va décider de te prendre. Un chrétien n'est même pas un chrétien en voyage. Alléluia. Un chrétien voyage. La mort d'un chrétien, ce n'est pas une mort, c'est un voyage. Ça veut dire que tu quittes ici et tu rentres au ciel. Alléluia. Mais un païen qui ne connaît pas Christ, c'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu vous est sauvé. Pour que protection ne se trompe pas dans les maisons, dans la chambre. Ah, parce qu'on est quelqu'un, on rentre dans la chambre, on a fermé, on est caché. Alléluia. Je n'ai pas caché. Alléluia. Un sorcier peut rester au village. Il va faire des incantations qui vont apparaître. Où est ta cachette? Si il n'est pas Jésus, il reste au village. Il invoque ton nom apparaît. Il peut prendre le dos et puis tu te lèves et se te libère. Vous avez vu ça? Est-ce que vous connaissez l'esprit de la sorcellerie? La seule personne qui le peut faire, c'est le nom de Jésus. Sinon, pas que ce soit des fétiches. C'est d'ailleurs même l'esprit de la sorcellerie est plus grand que les fétiches et les marabouts. Un marabout qui n'est pas sorcier, c'est qu'il n'est pas fort. Voilà pourquoi Dieu soit c'est que lui, il a besoin de la sorcellerie pour agir. Alléluia. Un protégé qui n'est pas sorcier, il est limité. Il doit avoir en lui l'esprit de la sorcellerie pour opérer. Sinon, il ne peut rien. Un féticheur ne peut rien devant un sorcier. Jouer avec un sorcier. Alléluia. Je dis le seul qui les réduit, c'est Jésus. Le seul qui les humilie, c'est le nom de Jésus. Sinon, le sorcier n'a pas peur de qui que ce soit. Quel que soit des jeûnes de prière, il s'en fout. Alléluia. L'esprit de la sorcellerie peut t'envoûter. C'est-à-dire qu'il opère dans tous les domaines. Mais quand il y a en Jésus, l'envoûtement sont envoûtés. Le sang de Jésus purifie. Alléluia. Et ça devient sang de vie contre ta vie. Alléluia. Ceux qui ne savent pas que tu as le pouvoir au nom de Jésus, tu vas toujours avoir peur des méchants. Tu vas toujours avoir peur des sorciers. Tu vas toujours avoir peur. Pourtant, le pouvoir est dans ta main. Le pouvoir ne dépend pas de Dieu. Le pouvoir dépend de toi. Parce que tu crois en Jésus. Lorsque tu es en danger, dis au nom de Jésus. Qui parmi vous une fois arrivé et qu'il a déclaré au nom de Jésus, puis la personne a été libérée? Qui? Se lève ta main. Alléluia. Ça dit, tu es arrivé, tu es attaqué. Et puis tu as dit au nom de Jésus, tu es libéré. Tu as dit comment ça est, non? Alléluia. C'est le seul dans le monde spirituel. Le seul nom qui pourra te libérer, c'est le nom de Jésus. Moi, je l'ai vu, mais je ne peux pas connaître. On était à Divo. J'ai dit, il y a une sorcière parce que mon grand frère faisait par exemple le thé avec ses frères. Et cette bouche avec par exemple toujours l'esprit de la sorcellerie dedans. Ça m'a pas mal de thé. Toujours l'esprit de la sorcellerie. Ça termine par la sorcellerie. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont donné des pièges fatigués. Et même ils sont appelés.